Plus question de me laisser faire. Jésus-Christ a fait le nécessaire. Au monde je sais c'est de plaire. Donc plus question maintenant de blesser le Père. Rapper Jésus toute ma vie c'est tout ce que j'essaie de faire. À l'image de Dieu le Fils chaque jour je persévère. Me conduisant comme un berger non comme un mercenaire. Même si Dieu n'a pas l'habitude d'être un persévère. Tu risques gros si venir à Christ t'as peur de le faire. Oh, tu sens que c'est Christ, garde ton flair. Mais si t'as Christ, garde ton frère. T'es pas obligé d'en découdre, même entouré d'un tas de faux frères. Car aimer fera toujours plus de bruit qu'un acte austère. Alors prenons-nous et marchons dans la dignité. Manifestons Christ afin de glorifier la Trinité. Qu'importe nos affinités, aimons avec excellence. Car il s'agit d'emmener tout homme à vivre une expérience. Je suis venu représenter l'idée d'il a la vie qu'il m'a donnée. On a donné en adorant l'Éternel pendant ces temps que nous avons eus. On a loué. Maintenant, c'est le temps de recevoir quelque chose. Dis à ton voisin, je suis venu recevoir quelque chose. Non, il n'a pas bien compris. Tu dis, je suis venu recevoir quelque chose. Voilà. Nul n'a rencontré Christ et est resté la même personne. Alors, quand tu viens rencontrer Christ, il a prévu une nouvelle dimension de sa personne pour ta vie. Alors je crois que cet après-midi, tu vas découvrir une autre dimension de Christ et de toi-même aussi. Amen. Nous sommes là à l'atelier Image et nous allons accueillir le visionnaire de cet atelier, le serviteur Timothée Yédé. Est-ce qu'on peut accueillir Est-ce que vous êtes prêts? On chauffe encore. Mi-pas! Ah, le troisième, on va sauter, on va crier et puis on va acclamer en même temps. Vous êtes prêts? Oh, vous êtes pas prêts. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, mi-pas! Qu'un stade de foot. Lorsqu'un joueur marque un but dans la maison, on saute des fois les canapés. Pourquoi? Parce que le joueur préférait marquer. Mais lorsque nous venons pour voir celui qui a dribblé à la croix, celui qui avait dribblé, celui qui a dribblé le diable, et puis il a frappé, et puis il a marqué, et puis il a donné son sang, et puis il a libéré, il a chanté. Bienvenue à la Mipa. Alors maintenant je vous prie de prendre place, messieurs dames. Voilà. Bienvenue à la Mipa. Alors avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu pour la grâce, l'opportunité, le privilège qu'il m'a fait, qui nous a fait d'être là. Je commence par rendre grâce à Dieu dans la vie de notre Père, le Père de la maison, le pasteur visionnaire de cette église, le pasteur Daniel Guilain Kalala, qui n'est pas avec nous, qui est à Kinshasa. Nous voulons acclamer pour le Seigneur, pour notre Père. Oh, est-ce que j'honore le Père? Est-ce qu'on acclame pour le visionnaire de la Mipa, pour notre papa? Il nous verra dans les vidéos de moi. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie, pour sa grâce et pour tout ce que Dieu a fait avec lui. J'aime toujours dire, lorsque Dieu donne une vision à une personne, plutôt à quelqu'un, il lui donne aussi la provision. Et la provision, ce sont les hommes qui l'accompagnent dans sa vision. Papa a reçu la vision et nous sommes venus emmener sa vision dans une autre dimension. C'est ça le travail des jeunes. Les enfants doivent aller toujours plus loin que leurs parents. Ils doivent aller 5, 6, 7 fois, 10 fois plus loin dans la vision du Père et le ramener jusqu'aux extrémités de la terre.
Nous voulons rendre grâce à Dieu aussi pour la vie de notre maman. Maman, tu peux venir devant? Si, maman, viens devant. On adore. Hey! Ça, c'est la première dame de la maison. Non, maman, je ne veux pas te dire. Non. Notre maman Carole, Kalala. Ah, ça, c'est la maman de la mission. La maman de la MIPA. Notre mère. Nous acclamons le Seigneur pour maman. Nous honorons sa vie. C'est une femme exceptionnelle. Une femme de foi, une femme de feu, une femme qui nous pousse. Amen. Comment tu peux prendre place? Merci beaucoup. Merci. C'est pas grave. Quelques temps avec nous. Cette femme est exceptionnelle. Lorsqu'on fait quelque chose, elle a toujours quelque chose à nous dire. C'est pas bien, ça c'est pas. Maintenant, nous, on est en train d'échanger. Et hier, elle m'a appelé, elle m'a dit, fils, j'ai vu que les choses que vous avez faites, c'est bon. J'ai dit, ah, maman, elle a accepté. Ça fait du bien quand maman elle accepte. Et puis elle nous encourage, ça nous pousse. Elle me dit, à chaque fois que je vous appelle, c'est toujours pour donner des critiques. Mais aujourd'hui, je vous encourage. Je suis tellement heureux de voir la grâce qu'elle a dans sa vie. Nous acclamons le Seigneur pour notre maman, pour la grâce de Dieu dans sa vie. Et nous bénissons le Seigneur pour aussi, le pasteur Emmanuel n'est pas encore là, notre pasteur assistant, il n'est pas encore là, nous bénissons le Seigneur pour lui. Nous bénissons le Seigneur pour le serviteur Hervé, qui fait partie du collège pastoral. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. C'est mon collaborateur, je travaille avec lui, aussi dans la jeunesse. Nous bénissons le Seigneur. Et puis nous bénissons le Seigneur pour notre sœur Cassie, notre star. Notre prophétesse. Nous avons la grâce de la... Vous savez que les gens le cherchent dans le monde. Il y a des gens qui le cherchent dans le monde. Mais nous l'avons dans la maison. Il faut savoir honorer les grâces de la maison. Est-ce qu'on peut accueillir ma sœur parce qu'elle a la chante, l'artiste internationale. Ah! Je suis en train de vous mettre à l'aise. Je suis en train de vous mettre à l'aise. Alors nous sommes dans la télé-image. Lorsque nous avons fait les affiches, les spots, et plusieurs personnes se sont demandé c'est quoi la télé-image. Je sais que d'autres personnes sont des professionnels, sont venus parce qu'ils travaillent dans l'image, ils sont dans le monde de l'image. Alors ils veulent voir qu'est-ce qui se passe dans une église en parlant de l'image. Alors je commence par vous présenter cette plateforme que le Seigneur m'a donnée. Tout a commencé, ça fait plus de 6 ans que je travaille comme étant conseiller vente. Donc je travaille dans la vente, ça fait près 6 ans. Et j'ai passé ma vie pratiquement à conseiller les gens par rapport à leur style, leur manière de s'habiller. Et lorsque je faisais mes études de compta, en week-end, je travaillais aussi dans un salon de coiffure, comme coiffeur. Donc ma vie touche toujours autour de l'image. Alors un jour, j'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne peux pas combiner le fait que... Bon, je ne me suis pas présenté, je suis le frère Timothée Yende Rachidi. Attendez. Je suis le frère Timothée Yende Rachidi. Alors, je suis marié à la servante de Dieu, Phyllis Yende Rachidi. Elle n'est pas là parce que nous avons eu un bébé qui s'appelle Elia. Elle est un très beau bébé, une fille que Dieu nous a donnée, donc elle reste à la maison pour garder le bébé. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle à la maison? Nous t'aimons. Et je t'aime, tu le sais. Si tu es célibataire, que Dieu te donne le mariage. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Ah, le mariage c'est bon. Elle n'est pas là, mais son mari est en train de vanter, de célébrer l'amour qu'il a pour sa femme. Et je suis prédicateur de l'évangile. Je fais partie du collège pastoral qui est composé de notre pasteur, le pasteur de l'Église Kalala, maman Carole, le serviteur Hervé, le pasteur assistant, pasteur Emmanuel, ainsi que moi-même et notre servante Kassika, la prophétesse, qui est dans le collège pastoral. Je suis aussi responsable de la jeunesse de cette église, et puis je travaille avec le serviteur Hervé ensemble. Alors, j'ai commencé à faire un lien entre l'image et le travail de prédicateur, aussi enseignant de la parole. J'ai dit à Dieu, est-ce que je ne peux pas mélanger les deux? Et lorsque je pensais à ça, alors Dieu a commencé à m'enseigner dans la Bible sur l'image. C'est là où maintenant notre vision
cette plateforme que Dieu nous a donnée par rapport à l'image. Alors, dans ce message de l'image, avant d'aller dans ce message, je voulais juste que nous puissions comprendre cette plateforme. Nous allons avoir une partie spirituelle. Cela veut dire qu'on a une partie spirituelle et on a une partie pratique. La partie spirituelle consiste à ce que j'enseigne en s'appuyant par la parole de Dieu tout ce qui concerne l'image. Parce que le but de ces enseignements en sortant d'ici, pour que tu retrouves ta véritable identité. Amen. Parce que tu n'es pas ce que tu penses de toi. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu es ce que ton Créateur dit que tu es. Amen. Je peux commencer comme ça? Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Tu peux aussi dire tout ce que tu veux de toi. Lorsqu'une voiture a des problèmes, on va chez le concessionnaire. Les concessionnaires peuvent nous expliquer. Mais des fois, il faut retourner sur le fabricant. Parce que lorsque vous achetez des voitures, on achète des voitures chez les concessionnaires. Lui, c'est des hommes qui peuvent parler de nous, qui peuvent présenter qui nous sommes. Mais le fabricant, lorsqu'il y a une pièce qui est endommagée, on retourne chez le fabricant. Parce que c'est lui qui a les pièces de rechange pour notre vie. Alors nous allons prendre la parole de Dieu et essayer de voir le concept de l'image selon la parole de Dieu. Donc la partie spirituelle, elle sera réservée que sur les enseignements, je parlerai de l'image. Je vais toucher tout ce qui concerne l'image. Alors nous allons avoir comme ça plusieurs sessions. Aujourd'hui c'est une session de présentation. Je nous présente la plateforme, mais nous allons passer comme ça des années en train d'étudier l'image. Dans l'image, on parlera du côté spirituel, c'est que je vais commencer aujourd'hui. Dans l'image, on parlera des yeux. L'image a toujours un rapport avec les yeux. J'ai déjà donné un enseignement ici sur les yeux spirituels, les yeux de l'âme, les yeux de la chair. On parlera de la créativité. On parlera de l'imagination, de la réflexion. On parlera dans la partie pratique, on parlera maintenant de la présentation, l'accoutrement. Ça, c'est mon domaine professionnel. Donc, mais dans tout ce que nous allons faire ici, nous allons toujours être conduits par un temps d'adoration parce que nous sommes dans une église. Nous allons commencer par la prière, adorer Dieu, et nous allons avoir soit une partie spirituelle, soit une partie pratique. Dans les parties pratiques, nous allons peut-être voir comment se présenter pour un entretien. Il y a beaucoup de chrétiens qui ratent les entretiens, mais vraiment bien. Parce qu'ils ne savent pas comment se présenter. Ils ne savent pas comment parler. On verra ça dans la télé. On verra aussi, la prochaine session, je parlerai de la présentation, je parlerai des codes de couleurs. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des codes de couleurs dans la vie. Il y a des couleurs que vous ne pouvez jamais mettre dans un entretien. Ça, c'est mon domaine. Donc, juste avec une couleur. Si une personne met la couleur dominante, au travers de la couleur, je peux décoder. Ça, c'est pas le prophétique, ça, c'est pas le prédicateur. Non, ça, c'est pas mon côté prophétique. C'est mon côté intellectuel. J'ai appris, j'apprends. Parce que j'ai appris que les coachs certifiés, ceux qui donnent des cours de management et tout ça, ils passent un concours où on leur demande juste de rentrer dans une salle, de regarder les gens et de détecter les gens. J'ai appris ça, je dis waouh, donc nous sommes dans le prophétique pour détecter, mais et puis de dire tu es ça. Il n'a pas prophétisé, il a étudié l'image. Ça va? Amen. Ça va? Donc on aura une partie spirituelle et pratique. Donc on va avoir des parties comme ça. Donc nous mettons cette plateforme ensemble en place pour que l'église, les chrétiens soient équipés. Nous ne venons pas seulement à l'église pour prier, pour parler en langue, pour tomber, mais nous venons aussi à l'église pour apprendre, pour être instruits, pour être transformés. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer notre session spirituelle. Nous allons définir l'image. J'ai mis une chaise, normalement il y a la chair ici, mais j'ai préféré enseigner. On est dans un atelier. Dans un atelier, on fabrique, on casse, on brise. Un atelier, c'est toujours un peu désordonné. Donc ici, dans cet atelier, nous allons plus apprendre. Donc j'ai préféré mettre une chaise. Je m'assois, parce que les choses que je vais vous dire, il faut bien le digérer. Il faut les digérer en étant assis. Alors, je précise aussi, je ne fais pas du développement personnel. Non. Je ne suis pas un coach qui fait du développement personnel. Je ne suis pas un membre des New Age avec les pensées positives. Non, je suis un prédicateur de l'évangile. J'enseigne avec la parole afin que notre image soit
transformer, réformer. Alors, puisque nous sommes un peu rapprochés, je vais commencer cette session par une question. Nous sommes dans un atelier demande à ce qu'on puisse s'échanger. C'est ça la différence avec l'église. Là, ici, nous venons, je peux venir vous poser des questions, mais ne soyez pas timides. Nous allons échanger, nous allons avancer. Ça va? Vous allez bien? Ça va? Alors, notre thématique, c'est autour de l'image. Avant de rentrer dans la parole, je voudrais vous poser une question et je voudrais que vous puissiez me répondre sincèrement. Je ne vous pose pas une question, je vais vous poser une question simple. Répondez-moi aussi simplement. Ne faites pas des spirituels, d'être des hommes. C'est ça. En fait, cette question, elle va nous aider à pouvoir rentrer dans le vif de notre sujet. La question est: qui êtes-vous? Vous me répondez simplement. Je vais choisir quelqu'un dans la salle, je vais demander: qui es-tu? Tu me réponds. Ne me dis pas: je suis serviteur, pasteur. Non, je ne veux pas le côté spirituel. Si tu dormais et qu'on te réveille, on te demande: qui es-tu? Alors je vais choisir, je vais éviter les serviteurs parce qu'ils vont me sortir des versets. Je vais plutôt essayer d'avancer dans la salle. Nous sommes dans la télé 1. Je suis désolé si je vous choisis. Je ne vais pas vous choisir vous. Je vais choisir moi. Bonjour. Qui es-tu? Jessica. Elle a dit Jessica. Donc même si elle dormait, si tu la réveilles, tu lui demandes: qui es-tu? Elle dit: je suis Jessica. Voilà. Bon. Alors Jessica dit qu'elle est Jessica. Vas-y. Pourquoi elle dit qu'elle est Jessica? 1. Parce qu'elle a des informations qu'elle a reçues depuis qu'elle était petite par rapport au nom que les parents l'ont donné. Ce nom a développé son identité. Elle a porté cette identité-là et elle sait qu'elle s'appelle Jessica. Pourquoi? Parce que c'est des informations qu'on lui a données depuis sa naissance. Et elle va marcher toute sa vie avec cette information. Mais elle n'a jamais, peut-être qu'elle a fait. Mais est-ce qu'elle a un jour déjà demandé à Dieu: Seigneur, comment je m'appelle? Parce qu'il faut toujours retourner vers le concessionnaire pour prendre les informations. Vous me comprenez? On va nager comme ça. Nous sommes dans un atelier. Alors, je vais commencer par un témoignage qui va me permettre de développer la pensée par rapport à la question et puis qui va me permettre de rentrer maintenant dans le cœur de mon enseignement. Et après, je vais m'asseoir. Un pasteur raconte une histoire. J'aime bien les histoires des pasteurs, ils sont toujours intéressants. Ils ont toujours des vraies histoires. Alors, il y avait dans un village, certainement dans mon pays, je ne sais pas mon pays aussi, et dans ce village-là, il y avait un homme depuis son enfance. Écoutez-moi très bien. Un homme d'une quarantaine d'années, depuis son enfance, cet homme-là a peur des poulets, du coq. Dès qu'il voit le coq, il commence à s'enfuir. Oh, mais je dis: mais comment tu peux avoir peur du coq? Il est en train de... Non, jusqu'à ce qu'il était vieux. Alors pas vieux, à la quarantaine, dès qu'il voit un coq là, il court. Maintenant, dans le village, les professeurs sont passés. Ils ont essayé de... Tu sais que les intellectuels essaient toujours de trouver les mots compliqués pour déterminer c'est une phobie, un coquiforme, je ne sais pas, par exemple. Ils ont essayé de créer quelque chose qui n'existait pas. Les scientifiques sont passés aussi pour dire: mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comment un papa de 40 ans a peur d'un coq? Ça va? Nous sommes dans un atelier. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes dans une salle d'église, mais voyons-nous dans un atelier. Parce qu'il faut casser les choses, il faut... Voilà. Alors, les prêtres sont passés, ils ont dit: ça peut être quelque chose de spirituel, on ne comprend pas, mais on l'a ramené chez les féticheurs du quartier. Personne ne pouvait savoir qu'est-ce qui se passe. Comment un papa comme toi, tu as peur des coqs? Comme Dieu est un Dieu d'amour, comme un Dieu, c'est un Dieu puissant. Un jour, il y a un pasteur évangélique qui était en train de passer. Il y a toujours un pasteur évangélique dans l'histoire.
Et les pasteurs évangéliques aiment de parler à langue massopri, d'akanabasso. On a, mais papa, il y a un problème ici qui est sérieux. Là, bon, qu'est-ce que c'est? On dit, mais ces messieurs-là, on a dit, bon, observe d'abord. Si on t'explique, peut-être tu ne vas pas croire. On a pris un coq. Et puis on a mis le papa. Quoi? Il est en train de courir là. Oh! Vous savez qu'est-ce que le pasteur a fait? Ça va revenir à la question que je t'ai posée. Le pasteur a regardé. Et puis commencer à dire Asobri katalama andalabashi brusanta mantobri ibalamaga masabrutala karabashi librusanta malaku pratinda. Il a demandé qui es-tu? Il y a une voix à l'intérieur de la personne qui dit je suis une graine. Est-ce que vous comprenez? La voix dit je suis une graine. Donc comme les poulets mangent la graine, c'est pour ça qu'il a peur qu'on puisse le manger. Le pasteur a dit tout votre problème, c'est ça. Il a demandé comment tu as fait pour arriver ici. Et l'esprit dit lorsqu'il était petit, ma mère n'avait pas d'enfant. Il est parti voir un féticheur. Et on lui a donné une graine. Et il a mangé. Et à partir de ce jour-là, je suis rentré dans ses corps. Et puis ils ont dit que si je vois, maintenant comme je vois que les poulets mangent des graines, donc je suis en train d'avoir peur quand ils mangent. Mais la personne lui avait posé la question qui tu pouvais dire je m'appelle Marc, André, je suis diplômé, j'ai tout ça et tout ça et tout. Mais sa vraie identité, c'était ce qui était à l'intérieur de lui. Et le pasteur a prié pour lui, il a été délivré. En fait, pourquoi je commence par cette question-là? Notre véritable identité est intérieure. Notre véritable identité est notre esprit. C'est pour ça que je commence la télé par une session spirituelle. Pour que nous puissions traiter d'abord avec notre véritable identité qui est notre être intérieur. Nous pouvons être bien habillés, nous pouvons être bien parfumés, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Tant que notre être intérieur est sale ou il est mort, notre vie finira par refléter ce que nous sommes réellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes dans un atelier, hein? Nous sommes dans un atelier. Donc notre image ne dépend pas de ce que nous reflétons, mais notre image dépend de ce que nous sommes réellement. C'est vrai. Ça va? Notre véritable image, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc un papa qui est en train de courir devant un corps, justement parce que l'esprit qui est en lui était une graine, est passé par une graine. Alors nous voyons avec cette société, la société nous pousse avec l'esprit des réseaux sociaux à travailler notre apparence. La société veut que l'apparence soit travaillée, l'image dans le côté physique soit travaillée. Et puis vous voyez dans les photos, les gens ils font des têtes comme ça. Il y a des je ne sais pas c'est quoi ces trucs là où on voit les têtes des gens qui sont, on devient comme des chiens et des cochons. Pourquoi? Parce que la société veut que nous puissions avoir une image qu'elle veut de nous. La société nous crée une image que nous ne sommes pas. Parce que vous regardez les magazines, on dit qu'une femme parfaite doit être comme ça, elle doit faire la taille comme ça, un homme parfait doit être comme ça, doit être musclé. La société est en train de créer l'homme et la femme idéale. Et nous sommes en train de nous accorder à cette image-là et nous devenons des photocopies des autres. Nous devenons des photocopies des autres. Pourquoi? Parce que la société nous expose à une image. Et à force, c'est comme, c'est le mystère du miroir. Lorsque tu regardes un miroir, tu te reflètes. Lorsque tu veux regarder le miroir du monde, tu vas refléter ce que le monde te donne. L'apôtre Paul dit, le verset 1, je vous exhorte, frères. Donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est le verset 2 qui m'intéresse. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, j'ai commencé par vous dire que je ne fais pas du développement personnel comme les New Age qui font, la pensée positive. Tu te réveilles le matin, dis je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir.
tu finiras par réussir. Tout ce que tu penses, en fait, ce sont des réalités spirituelles qu'ils utilisent. Ça marche aussi. Non, on rigole, mais ça marche. Mais sauf que la pensée positive, elle est basée sur l'homme. Alors que le renouvellement de l'intelligence est basé sur les Écritures. Parce que c'est Jésus qui renouvelle notre entendement et notre intelligence. Est-ce que ça va? Nous sommes dans un atelier, hein, je vais prendre des marteaux parfois pour casser, pour briser. Le but de cet atelier, c'est qu'à la fin, nous puissions refléter notre propre image qui est tirée de Dieu. Je vais arriver là-bas. Mais je commence par vous dire que le siècle, l'apôtre Paul maintenant appelle cette génération, et même depuis sa génération, il appelle le siècle présent. Le siècle présent, c'est un système que le diable a mis en place pour que les hommes soient le reflet du diable. Parce que nous voyons la dépravation des mœurs, nous voyons toutes ces choses qui se passent dans le monde. Pourquoi? Parce que ce sont les reflets qui nous donnent. Et ils veulent que nous puissions refléter aussi cette vie. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous répéter des forces. Vous pouvez avoir votre pensée, votre manière de voir, mais le siècle présent va de plus en plus en train de nous préparer à nous obliger à être comme eux. J'ai appris que bientôt on va commencer à mettre des vaccins pour les bébés, au moins combien de vaccins? Moi qui viens d'avoir un bébé là, je me suis dit, mais oula, il faut que je prie. Parce que vous mettez les vaccins, moi là, sous place, au nom de Jésus. On sait pas ce que tu mets dans le vaccin là-bas. Pour que mon bébé puisse commencer à voir les choses comme tu mets les vaccins, moi je mets l'huile. Le soir, je brise, je lave, je nettoie. Nous sommes dans l'atelier. Je me suis assis. Parce qu'il faut digérer certaines choses. Des vaccins comme ça, on sort comme il faut mettre 11. Combien de vaccins? 11 vaccins pour un enfant, mais c'est beaucoup. Oh bon, on va les mettre petit à petit, c'est pas. Moi, tu mets l'huile, après va venir. Pourquoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Les siècles présents passent aussi par des vaccins pour essayer d'activer des pressentiments, des choses qui sont bizarres par rapport à ce que le siècle présent mettra en place. Il y a des choses que j'ai envie de dire, mais bon, ça risque de créer des problèmes. Je passe. Comprenez mon émotion. Comprenez que c'est que le ciel, tout ce qu'on nous oblige à faire, tout ce qu'ils mettent en place, au départ ça devient bon, et puis à un moment donné ça devient maintenant non, nous sommes comme ça et voilà, il faut. Si tu ne nous acceptes pas, tu es chassé de la société. Tout ça, ça a toujours rapport avec l'image. Alors tout ça a commencé où? Ça a commencé au ciel. Parce que Lucifer, qui est aujourd'hui Satan, voulait toujours être l'image de Dieu. Alors que Dieu lui a créé, Dieu l'a créé comme étant un ange. Il a dit, j'ai monté. Oh là là, est-ce qu'on peut prendre ça? Mon Dieu, c'était un passage magnifique. Je ne l'avais pas prévu, mais prenons. Nous sommes dans un atelier, donc j'enseigne, donc on va prendre beaucoup de passages comme ça, même si c'est préparé ou pas. Un ange, pour qu'il puisse rester dans l'adoration, il était sacrificateur. Mais il a voulu prendre la place de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, j'ai demandé à Dieu toujours là, quelle était la cause de la chute? Parce qu'il a pris un tiers des anges avec lui. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, vous lirez chez vous à la maison, ce n'est pas le cœur de l'enseignement. Mais il a réussi à pouvoir influencer un tiers des anges pour le chasser de la présence de Dieu. Vous voulez que je vous donne ce passage? Parce qu'il y a des personnes qui sont étonnées, peut-être qu'ils pensent que j'ai raconté. Prenez Apocalypse chapitre 12, verset 4. Vous allez voir la chute de Lucifer. Notez-les. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps à commenter ces versets parce que je vais aller dans une autre enseignement. Voici la cause qui a permis à Lucifer de faire une rébellion au ciel. Parce que lui, on a vu, il a voulu être semblable à Dieu. Mais tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Dieu t'a créé déjà comme étant un ange, ça te suffit. Le bonheur, c'est quoi? C'est de rester tel qu'on est. Je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre pour être heureux. Je ne veux pas ressembler à quelqu'un d'autre pour être heureux. Mon bonheur, c'est je suis moi, je reste tel que je suis. Est-ce que vous comprenez la logique? Nous sommes influencés par l'image. Pourquoi? Parce que nous voulons ressembler à quelqu'un d'autre. Écoutez, prenez Ézéchiel. Vous allez comprendre tout ce que Dieu avait donné à Lucifer comme grâce. Là, je vous ai donné Isaïe parce qu'Isaïe nous a permis de voir comment il a été
précipité. Mais Ézéchiel nous explique les grâces que Dieu lui avait données. Oh mon Dieu, je n'avais même pas prévu de commencer par ça, mais bon, nous sommes dans un atelier. Ézéchiel 28, verset 12. On parle de la chute de Lucifer. Et c'est le Saint-Esprit qui demande à Ézéchiel de prophétiser. Derrière le roi de Tyr se cache la pensée de Lucifer qui était derrière. Il dit, fils de l'homme, prononce une complémentation sur le roi de Tyr. Tu diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. C'est-à-dire que toute chose qui s'est passée au ciel, avant que toute chose soit validée, il devait mettre les sceaux, comme comment on appelle ça, l'ambassadeur de la France dans l'étranger. Vous n'avez pas besoin de venir en France. Vous allez chez lui, il vous met les sceaux pour avoir le passeport français. Mais on est encore en France, et lui, il a le sceau. Mettre les sceaux à la perfection, ça veut dire que toute chose qui devait se passer au ciel devait être validée par lui. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse parce qu'il devait mettre le sceau. On lui a donné maintenant beaucoup de sagesse parce que tu ne peux pas coordonner l'adoration au ciel sans avoir une sagesse supérieure. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin des dieux. Il y a un Éden au ciel. L'Éden a commencé au ciel d'abord. Le jardin des dieux. Oh mon Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, ça ce sont des choses même qui existent sur la terre. Les jaspes, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Quelle composition! Un seul ange, il est composé par toutes ces pierres précieuses. Regardez la grâce que Dieu lui avait donnée. Regardez toute la grâce. Mais ça ne lui a pas suffi. Il a toujours voulu prendre la place de Dieu. C'est ça qui tue les gens. L'orgueil, la méchanceté. Tout ce que Dieu te donne comme grâce, tu veux seulement ressembler à l'autre qui n'a peut-être forcément pas ce que tu as. Je ne parle pas de Dieu parce que Dieu est le créateur. Mais vous comprenez ma logique, c'est que Dieu t'a donné tout. Mais tu es toujours en train d'envier l'autre. C'est ça le siècle présent. Tu as tout, tu es marié, tu as des enfants, tu as des voitures, tu as tout. Mais tu envies seulement la vie de quelqu'un, peut-être qui n'est pas marié, qui va te laisser battre, mais parce que Dieu lui a donné peut-être l'onction dans le ministère, tu veux l'envier. C'est le siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Ça veut dire quoi? Le jour où Dieu a voulu créer Lucifer, il a créé des tambourins et des flûtes. Pourquoi? Parce qu'il devait être coordinateur de la louange au ciel. C'est comme le pasteur Hervé, on lui a des instruments qui sont ici pour lui. Parce qu'il est responsable de la chorale. Donc on doit mettre des instruments à son service, sinon il ne fait pas bien son travail. Donc les tambourins et les flûtes ont été créés pour Lucifer. Pourquoi? Parce qu'il était coordinateur de l'adoration au ciel. Et comprenez que l'adoration veut dire aussi travail. Donc c'est pas seulement le culte, mais c'est pour ça qu'on parle de sceau à la perfection. Tout ce qui se passait au ciel, lui devait mettre le sceau afin de coordonner ce qui se passe ici. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Protecteur ici, en hébreu veut dire mimshak. Il était un chérubin protecteur. Il avait une onction d'expansion. Cette onction lui permettait de régner, de s'asseoir à Éden, au ciel. Donc on lui avait donné comme territoire où il doit régner Éden au ciel. Quel privilège! Tu refuses tout ça pour prendre la place de Dieu. Malgré qu'il t'a donné tout ça, malgré la gloire, malgré tout ce que Dieu t'a donné, mais tu as toujours. Pourquoi? Parce qu'il voyait la gloire et l'image de Dieu. Donc lorsqu'il regardait tout ce qu'il avait par rapport à Dieu, il était dépassé. Il dit, mais je refuse ça, je veux lui. Mais lui, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez ma logique? C'est là où la pensée de l'image a été déviée. Il pouvait seulement se contenter de ce que Dieu lui a donné. Parce qu'il était sacrificateur. Il allait dans la présence de Dieu pour accorder l'adoration. Alors il reflétait aussi la gloire. C'est pour ça qu'on parle de lui dans Isaïe comme étant l'astre brillant. Parce qu'il reflétait la lumière de Dieu. Parce qu'il se présentait devant Dieu comme un sacrificateur. Ça va? J'introduis un bon message, j'introduis. Et on dit, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc il était celui qui allait dans le maîtresse pour offrir l'adoration à Dieu. Tu marchais au milieu de pierres. Donc, en plus de ce qu'on lui a créé avec des pierres, maintenant il ne peut pas marcher sur la terre. Donc, lui aussi, il doit marcher sur les pierres. Quelle gloire!
Partout il va marcher. Si ce n'est pas des pierres précieuses, il ne marche pas. Je parle de l'image. Vous voyez, vous imaginez quelle gloire qu'il avait. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de tes commerces, c'est quand il a fait les transactions pour dire aux anges, je ne veux pas, il faut qu'on aille faire le coup d'état, prendre la place des dieux. Ils ont signé des contrats. Si tu viens avec moi, je te donnerai la poste, tu seras adoré comme Dieu. C'est pour ça qu'on a des divinités. Les divinités, ce sont des anges qui étaient avec Satan, qui sont révélés avec Dieu, et lorsqu'ils sont arrivés sur la terre, les hommes les adorent comme étant des dieux. Alors qu'auparavant, c'était simplement des anges qui étaient à la présence de Dieu. Mais ils ont fait des transactions, des trafics. Dans d'autres versions, on parle de trafic. Ils ont signé des contrats pour suivre Lucifer. Ça, c'est la télé-image. Hein. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas tout le temps. Je suis en train d'aller petit à petit pour que nous puissions comprendre le cœur de l'image. Regardez ce que la Bible dit. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite à la montagne des dieux. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres intestinales. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Là, commence à regarder sa beauté. Et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Là, c'est les hommes. Et Dieu l'a jeté. Il a été chassé. Pourquoi? Isaïe nous dit, là, Ézéchiel nous dit qu'il regardait sa beauté. Il a cessé de voir la gloire de Dieu qui était censé arriver. Il a commencé à regarder. Ah, moi j'ai bien apprécié. Moi j'ai. Quand quelqu'un commence à se regarder et il ne cherche pas à regarder la gloire de Dieu. Combien de gens sont orgueilleux, fiers à cause de leur vie, de la beauté que Dieu leur a donnée? Lorsqu'ils regardent les autres, ils regardent avec un regard méprisant. Pourquoi? À cause. Mais ça a commencé déjà au ciel. Là où il n'y a pas de péché, il a commencé à se regarder lui-même. Il s'est dit non, je ne vais plus obéir à Dieu. Je vais prendre la place de Dieu. Et il a été chassé. Précipité. Maintenant, le cœur de pourquoi il a été chassé, parce qu'il est là, Ézéchiel nous dit qu'il a fait des commerces. Maintenant, pour que les anges quittent le trône de Dieu pour suivre Lucifer, il faut un argument qui est phare. Est-ce que vous comprenez ma logique? Vous ne pouvez pas corrompre les anges comme ça aussi, ils vivent avec Dieu dans la sainteté. Comment tu fais pour les corrompre? Il faut trouver un argument qui est valable. Genèse chapitre 26. Ah, télé-image. C'est un endroit d'étude où nous décortiquons la parole de Dieu. Yes. Alors, maintenant, il y a un communiqué qui est donné au ciel et Dieu a créé, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, d'abord, c'est le monde spirituel, là où Lucifer était comme étant des anges. Et la terre est l'habitation de l'homme. Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis on dit la terre était informe et vide. Je ne rentrerai pas dans l'autre aussi, deuxième verset, parce que sinon je vais me perdre. Mais, dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. La première fois que le mot image a été prononcé dans le monde, c'est Dieu qui l'a prononcé. Ça va? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Dieu a décidé de créer un être spirituel qui sera à son image et à sa ressemblance. Maintenant, puisque cet être spirituel est à l'image de Dieu, les anges sont automatiquement obligés de les servir. On peut digérer ça calmement. Ça va? On peut digérer ça? Je peux répéter ça? Lucifer, on vient de voir. Son problème, c'est qu'il voulait ressembler à Dieu. Malgré qu'on a créé des pierres précédentes, des pierres intenses, toutes ces pierres précieuses, il n'était toujours pas égal à Dieu. Il restait dans la dimension angélique. Maintenant, Dieu décide. Quand Dieu dit faisons l'homme, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se mettent en accord pour créer un être qui sera à leur image.
Alors, puisqu'ils seront à leur image, automatiquement, ils seront au-dessus des anges. Et les anges seront obligés à quoi? À les servir. Ah, ça va, comment ça digérer ça bien? Ça passe? Ça passe. Maintenant, le contrat que Lucifer a signé le trafic, c'était voilà, il a créé des. Nous, on va servir à l'aide. Cet être-là, ils vont habiter sur la terre, ils seront humains, ils risquent d'être mortels si on essaie de faire. Vous voyez tout ça? Maintenant, il y en a qui étaient pour ou contre. Un tiers ont accepté de partir avec lui. Vous pouvez trouver ça sur Apocalypse chapitre 12. Je le lis comme ça. On ne dit pas que le frère Timothée a raconté des histoires. Apocalypse chapitre 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les tiers des étoiles du ciel, c'est des anges. Le tiers des anges. Je prends le verset 7. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges. Ces anges-là, c'est les un tiers qui l'ont suivi. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour les convaincre? Il fallait trouver un argument. Voilà. Et cet argument, c'est autour de l'image. Waouh, ça vient de là-bas. Comment Dieu peut créer un être immortel qui est censé à vivre éternellement sur la terre? Mais si nous arrivons à le pousser à désobéir, il deviendra mortel. Et nous allons maintenant commencer à adorer cet être-là. Là, il a dit non, moi je ne vais pas l'adorer. Alors vous êtes d'accord? Un tiers. Ils se sont rébellés. Ils ont combattu entre Michael, qui était le chef de l'armée, et on les a chassés. Ils sont tombés sur la terre. Maintenant, dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est dans notre ressemblance. Mais regardez maintenant le cœur, je rentre maintenant dans l'enseignement. Là, je suis en train juste d'introduire pour que nous comprenions d'où le problème de l'image vient. Ça commençait déjà dans les transactions dans le monde spirituel. Alors, déjà dans la définition classique de l'image, plusieurs dictionnaires sont d'accord pour dire l'image est la représentation visuelle, voire mentale. Visuel c'est physique, mental ça touche l'âme, le. La représentation visuelle et mentale de quelque chose. Mais dans le concept de l'image, on dit aussi l'image est le reflet d'un objet, d'un corps sur une surface polie. On dit la représentation d'une personne ou d'une chose par les arts graphiques ou plastiques, la photographie. Donc on peut regarder ta photo et on voit ton image dans la photo. Tu n'es pas là, on peut dire ça, c'est le frère Timothée. Mais il n'est pas là. Mais on l'a vu voir au travers de la photo. Donc il y a la représentation aussi graphique, ce qui touche l'image. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Parce que c'est Dieu qui nous donne maintenant la véritable définition de l'image. Alors l'image, selon la pensée de Dieu, c'est simplement sa nature. Ça va? L'image est la nature de Dieu. C'est là où il y a eu des combats. Parce que le diable n'avait pas cette nature-là. Il avait un peu, une partie. Dieu lui a donné la sagesse, il lui a donné le royaume, mais il n'avait pas la plénitude en lui. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu va vouloir donner l'homme toute la plénitude qu'il avait. Parce que l'homme doit être un autre Dieu, mais qui ne régnera pas au ciel, mais qui doit régner où? Sur la terre. Est-ce que je peux avancer comme ça? Amen, amen. Lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, il dit qu'en fait qu'il domine sur les oiseaux du terre. Pourquoi? Parce que les oiseaux du ciel, sur les animaux qui sont. Il veut que l'homme soit un autre Dieu. Donc, nous sommes des dieux. Je crois que ça n'a pas été bien digéré. Je vais répéter ça. Répète. Nous sommes des dieux qui ont été créés pour régner où? Sur la terre. Amen, amen. Je vais répéter ça. Amen. Nous sommes des dieux qui ont été créés pour régner où? Sur la terre. Parce que nous avons été créés à l'image et la ressemblance des dieux. Et nous avons la nature des dieux. Donc l'image, c'est sa nature. Et la Bible dit Dieu était esprit. Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Lorsqu'il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, l'homme aussi doit être un être d'abord spirituel. Je reviens maintenant à la question que j'ai posée à Jessica.
Quand je lui ai demandé qui tu étais, elle m'a dit je suis Jessica. Je lui ai dit ça, c'est parce que ce sont les hommes, les noms, l'information que les parents ont donnée. Et nous grandissons avec ça. Mais la véritable identité, c'est ce qui est Dieu. Ah, lorsqu'il a demandé à Jacob comment tu t'appelles, il dit je m'appelle Jacob. Il dit non, je t'appelle Israël. Vous voyez, la véritable identité, c'est ce que Dieu connaît de toi. Parce que les parents peuvent se tromper, la nation peut se tromper, la vie peut se tromper. Mais Dieu est le seul qui connaît ta véritable identité. L'image, c'est l'être spirituel. Et l'être spirituel a été créé le 6e jour. Et Dieu lui a formé un corps physique. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, nous sommes le 6e jour. Et dans Genèse chapitre 2, verset 7, là maintenant nous sommes le 7e jour. Quand Dieu s'est reposé, il a voulu maintenant manifester cet être spirituel dans le corps, alors qu'il a formé un corps et il a soufflé. Et la Bible dit l'homme est devenu une âme vivante. Et l'homme a eu un corps physique. Mais l'homme n'est pas le corps physique. L'homme est l'esprit. Et on peut acclamer, si on acclame, acclamons quand même. Si on doit acclamer, acclamez bien. Si on acclame, il faut qu'on acclame comme il faut. Nous sommes dans un atelier. Et c'est pour ça, lorsqu'un homme meurt, le souffle, le corps retourne à la poussière. En soi, l'image de Dieu, ce n'est pas le corps seulement, c'est d'abord l'esprit. Et attendez, je vous choque. Le corps prend seulement la morphologie de ton esprit. Yes. Nous sommes dans un atelier, je vous avais prévu. Je dois m'asseoir pour bien digérer ce que nous sommes en train. Est-ce que je peux répéter ça? Le corps doit seulement prendre la forme, une morphologie de ton esprit. C'est pour ça, lorsque tu dors, quand tu rêves de toi, tu vois que la personne qui est là, qui est toi, qui te ressemble. En soi, c'est ton esprit qui prend ta forme. Atelier image. On est en train de casser les mentalités que le monde nous a mis, le siècle présent nous a mis de mentalité. Donc ici on est là pour casser. Je vous ai dit que je ne fais pas du développement personnel. Je suis en train de faire le renouvellement de l'intelligence. Nous retournons à la source, à la parole. Amen. Amen. Et Dieu est esprit, alors il va créer un homme qui est un être spirituel. On lui donne un corps. Le corps est une enveloppe. Le corps est un véhicule qui lui permet de faire son travail dans le monde physique. Mais l'homme en soi est un être spirituel. C'est pour ça que vous remarquerez, oh merci Saint-Esprit, vous remarquerez que votre esprit aime les choses de Dieu. Mais le corps aime les choses du monde. Et parce qu'il a été tiré dans la poussière. Et cette poussière-là, en plus, Lucifer était déjà tombé avant. Genèse chapitre 1, verset 2, on dit la terre était informe et vide. C'est quoi? La terre était informe et vide. Lucifer a emmené avec ses anges le chaos. Maintenant, on a pris cette terre-là qui était informe et vide. Et puis on a soufflé le souffle. Ce qui maintenait le corps, c'était la vie de Dieu. Lorsque l'homme a péché, il a perdu la vie de Dieu. Et le corps l'a emmené dans le péché. Et le corps l'a emmené dans la poussière. Est-ce qu'on digère ça bien? Ça va, ça passe bien? Nous sommes dans un atelier. Nous sommes là pour casser, pour remettre, pour réformater, pour que nous puissions finir à l'image de Dieu. Yes, yes. Ça va? Yes. Alors, je vous ai dit tout à l'heure. Alors, prenons Job chapitre 2, verset 8 pour pouvoir appuyer la pensée que j'ai dit. Job chapitre 32, verset 8. Job chapitre 32, verset 8. Job chapitre 32, verset 8. La Bible dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. En réalité, lorsqu'on a demandé à cet homme-là, comment tu t'appelles? Par le pasteur, il a dit que je suis une graine. En réalité, c'était l'esprit qui est en lui. Le corps était juste une enveloppe. C'est pour ça que le corps avait peur du coq. Pourquoi? Parce que son esprit venait du monde des ténèbres, sous forme d'une graine. Et c'était l'esprit qui était reflété. En fait, en soi, ce que tu es aussi aujourd'hui, c'est le résultat de ce que ton esprit est. Le reflet de ce que notre être intérieur est. Donc des fois,
il faut arrêter de chercher toujours les démons partout, le diable, les liens. Non, c'est ton esprit qui est comme ça. Et ton esprit a besoin d'être réformaté, transformé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous sachiez discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est bon. Beaucoup d'entre nous s'arrêtent à ce qui est bon. Et si tu avances un peu plus loin, tu vas aller dans ce qui est agréable. Et si tu décides d'avancer encore un peu, tu finiras par ce qui est bon. Oh mon Dieu, ce qui est bon, tu te bats encore avec le péché. Le péché, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon, tu te bats. Si tu quittes le péché, tu commences à chercher ce qui est agréable. L'agréable, c'est parce que tu me libères du péché. Ah, ça va, je suis bien, le péché ne me dérange plus, maintenant je peux servir Dieu. Ça ne t'arrête pas là. Il faut aller dans ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, c'est la parole. Lorsque tu commences à aimer la parole, lorsque tu commences à vivre avec la parole, lorsque la parole devient ta vie, lorsque tu vis et tu respires la parole, je n'ai pas besoin de lire la Bible. Il y a des versets comme ça, même si je dormais, tu me dis, je peux te le citer. Parce que je suis allé le chercher. Ça a rentré jusqu'à dans mon cerveau. Tu me réveilles le matin, tu me dis, j'ai un verset, c'est connu, je te dirai que comment Dieu dit fait ça l'homme. Je veux te réciter ça. En fait, en soi, ce n'est pas vouloir impressionner les gens. Non, c'est à un moment donné, il faut quitter ce qui est bon pour aller dans ce qui est agréable. Mais si tu restes dans ce qui est agréable, tu manqueras ce qui est parfait. Et ce qui est parfait te pousse à refléter l'image de la parole de Dieu. Ça va? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça ne sert à rien. Oh, écoutez, là, je reviens à ce que je disais. La société nous oblige à travailler notre apparence physique en déprimant notre esprit. Je peux répéter ça? Est-ce que c'est digéré? La société nous focalise le physique. Les gens se battent pour être beau, pour être belle, musclé. Non, moi je veux un homme qui est grand, il est Hercule, l'autre est la femme d'être. On passe le temps à se battre sur ça. Écoutez, je suis conseiller en monde. Je passais ma vie avant d'aller vêtements, habiller les gens. Je reviendrai quand on parlera du côté pratique, les conseils. J'ai parlé de comment on peut décrire quelqu'un au travers de sa couleur. Comment je peux, si je commence à dire qui tu es, ça ne sera pas la prophétie, c'est juste parce que j'ai été formé par rapport à ça. Si je rajoute encore la prophétie, c'est autre chose. Mais pourquoi? Parce que la société veut que nous puissions. En fait, mon problème c'est quoi? La société nous comment je peux te passer? Aide-moi, donne-moi les mots. La société nous focalise. Voilà, allez, reçois. Qu'est-ce qui m'a donné la bouteille? Marie, est-ce que Dieu te bénisse? Je prie. La société nous pousse à regarder que la bouteille et sans s'occuper de nous. Pour la société, achète seulement cette bouteille, ça coûte 10 €. En fait, en soi, la bouteille, c'est pas un problème, c'est de l'eau qui est en fait. Ah, c'est dommage. Si on enlève de l'eau, la bouteille n'a aucun sens. Je sais pas pour moi, ça vient du ciel. Il dit, non, quand il n'y a pas de l'eau dedans, je n'achèterai pas. En soi, la bouteille n'est rien sans l'eau. L'homme, l'image physique n'est rien sans l'esprit. Tu peux être bien habillé comme nous sommes aujourd'hui bien habillés. Nous avons respecté un dress code noir et blanc que j'ai mis en place. C'est qui va avec la beauté de la salle et puis tout ce qui est. En fait, ça c'est parce que l'esprit est béni. Et lorsque l'esprit est béni, la chair doit suivre automatiquement parce que la chair reflète ce que l'esprit est. Mais en soi, le monde fait que tu te focalises sur l'apparence physique. Alors que ce qui est à l'intérieur est beau. Vous avez des gens qui sont beaux, qui sont bien habillés, qui ont l'argent, mais qui vivent dans la dépravation, dans des vies bizarres. Lorsque vous le regardez, vous les enviez, il est beau, il a tout, il a les voitures, mais quelle est la qualité de vie? Quelle est la qualité? Quelle est la qualité? Quelle est la qualité? Quelle est la qualité? Parce que ta vie, et lorsque vous parlez avec ces gens-là, vous les appréciez de loin. Lorsque vous avancez un peu plus, et vous commencez à parler avec eux, vous vous rendez compte qu'ils souffrent. Ils sont dans un ténèbre, dans la souffrance. Mais de loin, tu les envies, tu veux les ressembler. Parce que le siècle présent nous pousse à aller plus vers l'image physique. J'en parlerai quand on aura la télé par rapport au physique. Mais laissez-moi aujourd'hui commencer par ce qui est plus important, c'est le souffle des yeux, c'est le spirituel. Le corps restera sur la terre,
Même si tu l'habilles comme tu veux, même si tu veux la crème, tu mets les mascaras, tu mets tout ce que tu veux, ça serait une très bonne chose parce que c'est l'image de Dieu que tu veux ressembler. Si nous sommes beaux, c'est pour Dieu. Mais ce n'est pas, nous ne vivons pas que pour l'extérieur. N'oubliez pas que Dieu nous a créé à son image. Nous sommes des dieux. Regardez, je vais vous prouver ça dans la Bible. Maintenant, Dieu s'étonne. Un jour, Dieu s'étonne. Il dit, mais j'ai créé des dieux, mais ils sont en train de mourir comme nous sommes. Oh mon Dieu, prions. La Bible est cool. Quand tu lis la Bible, c'est cool. La parole dit, lorsque tu mangeras cette parole, il sera amer. Mais lorsque ça rentre, oh my God, ça va commencer à rentrer en toi. Ça commencera à prendre le goût. Ça commencera à changer ta vie. Et tu es reflet la gloire de Dieu. Ici, c'est David qui s'étonne. Parce que je vais vous expliquer une réalité spirituelle. Dans le monde spirituel, il y a une réalité. Écoutez-moi très bien, digérez ça avec beaucoup de tranquillité. Dans le monde spirituel, il y a une réalité. Dieu est l'être le plus suprême, le créateur de toutes choses. Il est Eshadai, le Tout-Puissant. Elle est l'homme, il est très haut. Il est le maître de l'univers. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Juste après Dieu, il y a l'homme. Et juste après l'homme, il y a les anges. Et juste après les anges, il y a les démons. Vous comprenez ça? Je crois qu'on n'a pas bien digéré ça. Dans la dimension spirituelle, il y a d'abord Dieu, et puis l'homme, et puis les anges. Mais lorsque l'homme a voulu pécher, je vais finir par ça. Lorsque l'homme a péché, les choses se sont inversées. Ça va, on dit ça vient, ça va? Nous étions dans la deuxième position. Nous sommes passés à combien? Ça veut dire maintenant Dieu, les anges, et puis les démons contrôlent les hommes arrivent. Pourquoi? Parce que le péché en soi veut tout simplement dire manquer le but. Son but, le but de l'homme, c'était de régner sur la terre, c'était de dominer. Mais il fallait obéir à Dieu, il fallait rester obéissant. Ne mange pas le fruit de l'arbre défendu. Lorsque tu le manges, tu désobéis à Dieu, tu deviens automatiquement esclave du diable. Et les choses se sont inversées. Alors David maintenant s'étonne. David va s'étonner. David s'étonne. À la fin de cet enseignement, nous allons passer un temps de prière. Oh, il y a des choses qui vont se passer ici. En fait, le but d'atteindre l'image, c'est que nous soyons équipés par la parole, mais que nous soyons aussi affectés par la gloire de Dieu. C'est grâce à la parole. Nous avons passé un temps d'adoration qui était tellement glorieux. La gloire de Dieu est descendue dans la maison. Nous avons prié afin que notre esprit doit retrouver sa position initiale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous allons prier afin que notre esprit retrouve sa position initiale. Mais David s'étonne ici. David va s'étonner ici. David s'étonne. Dans le psaume chapitre 8, verset 4 à 5. Le psaume chapitre 8, verset 4 à 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Écoutez bien la suite. Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Tu l'as fait de peu. De peu. Si vous voulez de peu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc c'est-à-dire que l'homme et Dieu, il y a juste une démarcation. Au niveau de sa personnalité, de ses attributs exclusifs. Il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Et l'homme ne veut pas avoir, c'est ça que Dieu qui a. Sinon Dieu nous a donné tout ce qu'il a. De peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. David était esclave, il était étonné. Il s'est posé la question, qui est là? Et c'est ce qu'il le diable en fit. Le diable dit, vous voyez l'étonnement de David. Vous imaginez David était un homme, il est étonné parce qu'il était dans le monde spirituel. Dieu lui a montré maintenant l'identité de l'homme. Il a été étonné. Qui est l'homme pour que tu le crées de feu, le peu inférieur? C'est ça qui a créé le problème dans le monde spirituel. Le diable a voulu prendre la place de Dieu et tu vas créer maintenant un être à son image, à sa ressemblance. Il y a d'abord Dieu, il y a des hommes, il y a des anges,
Parce que la Bible dit qu'ils sont les anges, ils sont des esprits, ils sont au service de Dieu, envoyés afin d'accompagner ceux qui font le ministère. Ils font le ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Donc automatiquement, ils servent ceux qui sont appelés à hériter le salut. Pourquoi? Parce que ceux qui sont appelés à hériter le salut, ils sont des enfants de Dieu. Et puisque les anges sont des serviteurs de Dieu, ils accompagnent ceux qui doivent hériter le salut. C'est pour ça que je dis, d'abord Dieu, l'homme, les anges, les démons arrivent après. C'est ça, c'est vers la fin. Aujourd'hui, j'introduis seulement la pensée des ateliers images. N'oubliez pas, nous commençons par l'aspect spirituel. Nous allons traiter l'aspect spirituel. La prochaine session, je parlerai de la présentation. Je parlerai plus du côté pratique. On fait une session spirituelle, une session pratique. Comme ça va équilibrer un peu. La prochaine fois, je vous parlerai de la présentation. Est-ce que vous savez que la mode, je vais vous choquer encore, est-ce que vous savez que la mode a été, quel est le mot que je vais utiliser, a été exposée pour la première fois dans le monde par Dieu lui-même. Oh, mais quand Dieu a tué l'animal, et puis il a fait un vêtement, c'était quoi? C'était le stylisme. Parce qu'eux-mêmes, quand ils sont allés s'habiller, ils se sont habillés avec de feuilles, des feuilles. Le feuille là cachait le parti intime. Pour l'homme, ça va, mais pour la femme, c'est vrai qu'en haut, il n'y avait rien. Dieu dit non, vous n'allez pas vous habiller comme ça, je vais tuer l'animal. Et puis, ils doivent dessiner un. Oh mon Dieu, ça sera la saison prochaine, pour vous donner l'envie. Ils dessinent maintenant une robe pour la femme. Il faut tenir compte de la morphologie. Ah, parce que l'homme et la femme sont différents. Quand Dieu doit dessiner un vêtement pour Adam, c'est pas pareil qu'Ève. Il doit tenir compte des dessins. Atelier image. On revient là. Là, c'est un avant-goût. Pour ceux qui ont raté, la prochaine session, on prie Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Mais restons un peu sur les choses spirituelles. L'essentiel. L'aspect physique. Mais je vous dis seulement, c'est Dieu qui a introduit. Maintenant, je vais vous parler comment la mode a été est allée dans la dépravation. Je vais vous montrer maintenant la pensée de Dieu entre le style que Dieu veut et entre quand les hommes vous habillent. Parce que quand les hommes vous habillent, ils vous exposent. Ils veulent exposer votre nudité. Mais quand Dieu veut vous habiller, il couvre. Ça viendra. Ça va? Oh, vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour entrer la parole? Nous sommes dans un activité. Nous sommes venus apprendre. Nous sommes venus nous laisser réformater par la parole de Dieu. Alors, maintenant Dieu est en train d'être étonné. Dieu est étonné. Le psaume 82, verset 6 à 7. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Je vous avais dit tout à l'heure que nous sommes des dieux. Nous sommes appelés à régner sur la terre. Alors là, maintenant, ce n'est pas le frère Timothée qui dit, là, c'est Dieu lui-même qui est étonné qui dit. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Les dieux ici, c'est marqué avec petit d, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc nous ne sommes pas Dieu, le Père, qui règne au ciel, nous sommes des dieux, des fils qui doivent régner sur la terre. Donc Dieu lui-même, quand il parle de nous, il nous met un petit d, pour nous dire que vous êtes vraiment des dieux, mais vous devez régner où? Sur la terre. Maintenant, regardez l'étonnement de Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Pourquoi vous êtes des dieux? Parce que vous êtes des fils du Dieu du Très-Haut. Parce que vous avez été créés à son image et à sa ressemblance. Vous êtes automatiquement des dieux. Puisque vous êtes ses fils, vous devez régner. Maintenant, Dieu s'étonne. Pourquoi l'homme ne règne pas? Il est étonné, il est surpris. Mais moi, j'avais dit que vous êtes des dieux. Quand est-ce qu'il a dit ça? Dans Genèse chapitre 1, verset 26, quand il a dit faisons l'homme à notre image. Lorsqu'il a créé l'homme à son image, automatiquement, l'homme est devenu un Dieu. Parce que Dieu lui a dit tu domines sur le poisson, sur tout ça. C'est là que Dieu a fait de l'homme un Dieu. Et c'est là que l'homme est devenu le Fils. Lorsque Matthieu parle de la généalogie de Jésus, il dit Adam, fils de Dieu. Vous avez déjà lu ça dans la généalogie? Ça commence Adam, fils de Dieu. Et Adam agénant. Et fils ici, ça veut dire que c'est Béné Elohim, c'est Dieu qui les a créés. Ils ont été créés par Dieu. Ils sortent de Dieu directement. Ça va? Alors Dieu est étonné. Et j'avais dit, vous êtes des dieux.
et vous êtes tous les fils du Très-Haut. Mais regardez la suite. Ça me fait mal la suite de la phrase. Ils nous montrent qui nous sommes. Je vous avais dit, notre véritable identité dépend de ce que Dieu dit de nous. Donc Dieu nous appelle pas seulement par nos noms, mais Dieu sait que nous sommes des dieux. Regardez, Dieu dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, lorsqu'il y a un cependant qui arrive dans une phrase, ça, normalement, ça doit contredire ce qui est dit. Tu es quelqu'un de haut, tu es intelligent, mais cependant. Attention avec les cependant. Quand quelque chose est suivi par cependant, ça veut dire qu'il doit contredire. Tu es gentil, c'est comme le mais. Tu es intelligent, mais. Le mais là, ça crée des problèmes. Quand il dit tu es intelligent, mais ça veut dire que je suis bête en fait. À la fin, en fait, il aurait dû dire que tu es bête, mais il a commencé par dire tu es intelligent, mais tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. En soi, tu es bête. Ça va? Alors, cependant, vous mourrez comme des hommes. Là, maintenant, Dieu s'étonne. Vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Et pourtant, j'avais dit, à Genèse chapitre 1, verset 26, que je vous avais créé à mon image, à ma ressemblance. Vous êtes des dieux. Mais Dieu est étonné de voir les dieux meurent comme des anges. Alors, il y a une démarcation qui est là. Il y a des dieux et il y a des hommes. Je vais finir mon message. Alors, dans la vie, il y a une catégorie des hommes qui font partie des dieux. Il y a une autre catégorie des hommes qui font partie des hommes. Les dieux, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ils sont devenus une nouvelle création. Et Corinthiens chapitre 2, verset 5, 17, si quelqu'un en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme retrouve maintenant son identité initiale. Et ceux qui sont païens sont morts depuis Adam. Et c'est là où maintenant Dieu nous démarque dans les spirituels. Les enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus sont des dieux. Les païens sont des hommes, sont des mortels. Et s'ils meurent, ils iront au jugement. Donc Dieu avait jamais dit que vous êtes des dieux. Maintenant, il y a une condition. Comment nous allons faire pour que nous retrouvons notre état initial? Premièrement, nous devons donner notre vie à Jésus. Si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus ici, je vais te lancer l'invitation à la fin pour que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que tant que tu ne donnes pas ta vie en Christ, en Jésus, tu es... Je vais vous expliquer ça dans la Bible. Ça va vous choquer. Ça, c'est le but d'atelier image. Parce que si je le dis, ça va vous choquer tellement je vais reprendre la Bible. Et puis, Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire qu'au départ, il avait des pattes. Ça, c'est juste dans les passes. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la vie. Bon, soyons sérieux. Est-ce qu'un serpent mange de la poussière? Non, répondez-moi sérieusement. Est-ce qu'un serpent mange de la poussière? Alors, qui est tiré de la poussière, qui est tourné de la poussière? Donc, on lui dit, tu mangeras l'homme. Je vais répéter ça. On a retiré ses pattes. Et il dit, tu mangeras de la poussière. Ça, c'est une malédiction qui est à caractère spirituel. La poussière, c'est qui? Mais quand on parle de la poussière, on dit l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, tu mangeras l'homme. Et le diable a eu le droit légal de tuer l'homme à partir de ce jour. Parce que l'homme a désobéi à Dieu et l'homme doit retourner à la poussière. Maintenant, qui l'emmène à la poussière, c'est le péché. Et qui détient le péché, c'est la clé du péché de toujours de monde, c'est le diable. Et là, on lui dit que tu mangeras maintenant de la poussière. Mais je suis étonné de voir que le serpent ne mange jamais la poussière. Il mange la chair humaine et il mange aussi l'homme. Alors, à caractère spirituel, veut dire que tous ceux qui ne donnent pas leur vie à Jésus, ils sont comme un repas. Un repas pour le monde de ténèbres. On peut les manger quand on veut. Nous sommes dans un atelier. Je vous ai promis que je vais dire des choses qui vont choquer. C'est pour ça que vous attendez. Un tel est mort, il s'est réveillé là-bas le jour-là, il n'était même pas malade, il est mort. Vous croyez que c'est quoi? J'étais avec lui hier, il n'était pas malade. J'ai parlé avec lui à 1 heure. Il était en bonne santé, il est mort. C'est quoi? Ce sont des transactions.
Ils se sont fait dans le monde spirituel. On dit on va les manger quand telle date, quand on a mangé là-bas un poulet. Et puis on attend les 15 et puis elle est partie. Non, en fait, je suis en train de nous aider pour que nous puissions voir les choses différemment. Vous voyez, si on serait à l'église, j'aurais dit ça différemment. Mais là, nous sommes dans un atelier, on doit comprendre le pourquoi. Celui qui n'a pas donné sa vie à Christ est une nourriture, un repas, un dessert pour les sorciers. Je vais répéter ça, ça choque, hein? Mais c'est la vérité. On se réveille avec eux, on parle avec eux, tu attends la fin de la journée, il est mort. Comment? Pas malade. Il ne peut pas dire les médecins, il a test et puis la maladie n'est pas dans le corps, mais quelqu'un est mort. Parce qu'on l'a mangé déjà il y a une semaine. Attends, c'est non, ça se manifeste. Donc comme il faut prouver ça par les médecins, oh il a un AVC. Ah, ça passe pas. Papa John peut peut-être attester en tant que médecin. Moi je me dis, il y a une transaction, il y a des transactions qui sont passées il y a quelques semaines. Et Dieu dit, ceux qui sont avec lui sont ses fils. Oh, regardez Romains, je finis par ça. Oh mon Dieu, le verset de Romains, c'est un des versets qui m'a choqué dans la Bible. Nous avons vu ici dans le psaume 82, Dieu dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, et vous êtes des fils des Très-Hauts, mais vous mourrez comme des hommes. Maintenant, l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, lui, il dit ça autrement. Il dit, mais pourquoi maintenant ces fils-là ne se manifestent pas? Parce que le Fils de Dieu doit se manifester. Et l'apôtre Paul dit, il pleure, il dit dans Romains chapitre 8, verset 9, 19, il dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ces fils de Dieu, c'est là où Dieu s'étonne, il dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Mais pourquoi nous ne manifestons pas ça? Parce que les fils de Dieu, j'avais dit, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et ils sont appelés à refléter Christ, à être l'image de Christ. Mais il y a maintenant un problème. Pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, on va faire la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas donné la vie à Jésus? Nous sommes tous chrétiens. On est tous chrétiens? Ça va? Bon. Je vais terminer avec nous. Alors, nous les chrétiens, notre problème, c'est quoi? C'est que l'apôtre Paul et Dieu, les deux sont en train de s'étonner. Dieu dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. L'apôtre Paul dit, mais le monde a les fils de Dieu sont censés être l'image et le reflet de Dieu. Vous voyez, j'ai commencé comme ça, mais j'ai fini maintenant par l'image. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à son image. On retourne encore à la Genèse. Donc, l'homme qui est le Fils de Dieu doit refléter l'image de Dieu. Mais jusqu'à là, nous ne reflétons pas cette image. Et Dieu est étonné. Et l'apôtre Paul aussi s'étonne à sa façon. Il dit, le monde attend. La création, c'est tout ce que Dieu a créé. Attend la révélation des Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait que nous ne reflétons pas l'image? Parce que le but de cet enseignement spirituel, c'est donc là, on est parti pour notre origine. Nous sommes d'abord des esprits, créés à l'image de Dieu. Dieu nous a donné un corps pour que nous puissions vivre sur la terre. Et puis, ici, pour que nous puissions régner et dominer. Parce que l'esprit, c'est la nature de Dieu. Et nous voulons fonctionner comme lui. L'image, c'est la nature. Mais la ressemblance, c'est le fonctionnement. Oh mon Dieu, faisons-le dans notre image, afin qu'il domine. Parce que s'il ne domine pas, il ne ressemble pas à Dieu. Ah! Si les hommes ne dominent pas sur le poisson de la mer, il a dit dominer sur les oiseaux du ciel, les animaux. Parce qu'il savait que, pourquoi les animaux? Le diable pouvait prendre l'image du serpent. Tu peux répéter ça? Pourquoi Dieu lui a dit, quand il a créé, dominer sur les animaux? Il savait que le diable est un esprit. Les esprits n'ont pas le droit légal de vivre sur la terre. Ils ont besoin d'avoir un corps pour refléter une image. Et il a pris le corps d'un serpent pour tenter l'homme. Alors qu'au préalable, Dieu a dit à l'homme, tu vas dominer sur les animaux. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Parce que dans le monde de l'image, il faut que tu domines. Dans le monde de l'image, il faut que tu domines. Parce que les animaux aussi ont été créés par Dieu. Ils reflètent la gloire de Dieu par rapport à la création. C'est pour ça que la Bible dit la création attend. Même les animaux attendent la révélation des fils de Dieu. Parce que à Éden, les animaux ne mangeaient pas les hommes. L'homme était le reflet de Dieu. L'homme était la gloire de Dieu. L'homme était l'image de Dieu. Et les animaux contemplaient Adam. La Bible dit Dieu appelait les animaux et Adam devait les nommer. Et Adam dit, toi tu es l'homme, toi. Le nom des animaux, même quand il avait péché, le nom des animaux, Dieu n'avait pas changé parce que l'homme est le chef des animaux. Et les animaux doivent respecter l'homme. Mais lorsque l'homme pêche, les animaux commencent à manger.
Et depuis ce jour-là, le monde attend avec une ardente désir la révélation. La révélation, c'est la manifestation visible des fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait que nous ne dominons pas? Parce que, c'est là où je vais terminer mon message, et on va prier. C'est parce que, en tant qu'enfant de Dieu, Christ est en nous, mais Christ n'est pas activé. Ah, les enfants de la Bible, ils connaissent ça. Christ n'est pas activé en nous. Jésus de Nazareth était le corps de Christ. Christ, qui est l'image de Dieu, le Fils de Dieu, qui a été immolé en Genèse, dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, avant la fondation du monde. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni tu m'as formé un corps. Je suis venu pour faire la volonté. Le corps était un être humain, mais l'esprit qui était en lui, c'était le Fils même de Dieu. Il a vécu 30 ans sans faire le miracle. Parce que lui aussi, il avait besoin d'activer le Christ qui est en lui. Et comment? Il est parti par les jeûnes. Par d'abord le baptême de l'eau, et puis il est rentré dans le temps des jeûnes. Et pendant 40 jours de jeûne, et le Saint, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, sa renommée s'est accrue. Luc chapitre 4, verset 14. Et il est rentré pour faire le ministère. Alors pourquoi nous n'arrivons pas à refléter la gloire de Dieu? Nous devons activer le Christ. Nous devons activer. Et ce qui nous permet d'activer le Christ en nous, c'est l'amour de la parole de Dieu. Et une vie de consécration, une vie de jeûne et de prière. Si tu veux ressembler à Christ, tu peux te le voir dans la parole. On regarde cette parole comme un miroir et nous reflétons de la gloire de Christ. Lorsque tu commences à aimer la parole, petit à petit ta vie, tu quittes entre ce que j'ai parlé de ce qui était bon. Tu quittes ce qui était bon parce que tu dois te battre le bon et le mal. Ce qui a tué l'homme, c'était l'histoire des bien et le mal. C'est le bon et le mauvais. Mais si tu quittes ça, tu rentres dans la dimension de ce qui est agréable. Et ce qui est agréable, c'est la parole. Parce que lorsque tu manges, ça commence à transformer ton esprit. Ça t'emmène dans une autre dimension. Et jusqu'à ce qui est parfait, c'est là qu'on appelle la révélation du Fils de Dieu. C'est ça qui est parfait. Pourquoi? Parfait devant Dieu. Parce que tu as dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, des fils de Dieu. Et vous devez le refléter. C'est ça qui est parfait. Dieu est content lorsque ses fils commencent à le refléter. Ça va? Dieu sera content lorsque ce fils commence à le refléter. Et le reflet de Christ, ça commence dans notre âme, notre intérieur, notre esprit. Et notre esprit doit être activé. Notre esprit doit être réformaté au travers de la parole de Dieu. Vraiment, je vous lance une invitation. La nouvelle création, c'est la vie de la parole de Dieu et une vie de prière. Une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et la nouvelle vie, c'est une vie surnaturelle. Nous retrouvons notre état initial. Nous retrouvons Éden. Nous retournons à l'Éden. Et cette fois-ci, oh mon Dieu, je dois m'élever parce qu'on va prier. Cette fois-ci, je termine comme ça. La différence qu'il y a entre Éden. En Éden, l'homme était. Oh mon Dieu, la Bible dit Adam était une âme vivante. Mais le Christ était un esprit. Amen. Ah, ça veut dire que lorsqu'il arrive dans ta vie, il te donne la vie. Un esprit vivant, c'est un esprit qui donne la vie aux autres. Un esprit vivant, c'est un esprit qui, lorsqu'il arrive dans ta vie, il te redonne la vie. Il te retourne dans l'état initial. Tu n'es plus une âme vivante parce que le fait d'être une âme vivante, tu as péché. Mais lorsqu'il vient en toi, il fait de toi un esprit vivant. Et tu es capable de donner la vie aux autres. Et là, tu rêves. Lorsque les gens te regardent, ils sont peur. Quelqu'un a des problèmes, il faut que j'appelle le chrétien. J'ai besoin de parler avec lui, ma vie va changer. C'est pris pour moi la gloire de Dieu. Tu commences à devenir le réfugié. Et ça, c'est l'appel, c'est l'invitation que je vous lance ce soir. Que le Saint-Esprit nous lance à vivre une vie qui aime la parole. Et je termine par là. Les plans des prédicateurs aussi terminent. On peut dire que je termine par là pendant 10 minutes. J'ai dit ça à le pasteur Alain. Je lui ai dit, le premier avec la parole. Lorsque tu aimes la parole et que tu commences à l'aimer, il finira par t'aimer. Tu peux répéter ça? Est-ce que je peux expliquer ça? Lorsque tu aimes la Bible, les gens qui aiment la Bible, ils commencent par la lire. Au départ, ils ne comprennent pas. Ils lisent, ils lisent, ils lisent. Un jour, il y a quelque chose qui se déclenche dans la Bible. Il y a comme
Un nerf qui commence à tac. Oh, il commence à voir clair. Et quand il avance encore, il arrive dans la révélation. Et lorsqu'il plonge encore, il commence à voir ce qu'on appelle l'illumination, la lumière. Les gens se disent, comment il peut enseigner? Comment il enseigne comme ça? Comment il dit des mystères? Comment? Pourquoi? Parce que lorsque tu aimes la parole finira par t'aider. Lorsque la parole t'aide, tu finiras par rêver. Ça va pour la première session? Est-ce que pas de la prière? Nous allons prier pendant peut-être 15 minutes.